petit peu, bienvenue de la Bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage où j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'il ne vous dit pas. Ou qu'est-ce qu'il voudrait vous dire. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? On va aller voir ça. On va peut-être d'abord planter le décor un petit peu du style de la personne, pour que vous puissiez voir si c'est quelque chose qui est pour vous ou pas. Je regarde ce que je peux prendre comme oracle qui vont dans ce sens, ici. Allez, oui, je vais prendre celui-là. Et on va aller voir ça. Alors, on a les énergies qui sont féminines et masculines. On peut avoir un masculin avec des énergies féminines. Donc, je vais toujours tirer des cartes aussi des deux signes. Enfin, des deux signes, des deux genres. Non, sachant que vous pouvez aussi regarder pour une énergie féminine. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. J'en ferai plusieurs des tirages comme celui-ci. Donc, si celui-ci ne vous parle pas, ne forcez pas. J'en ferai d'autres. C'est peut-être le prochain qui vous parlera. Donc, une guidance comme celle-ci ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas rentrer dans les types de personnalités que je vais sortir avec ce tirage. Je vais en faire 2, 3 ici à la suite peut-être. Et je les publierai. J'ai hésité à faire des guidances à choix. Mais en fait, les guidances à choix, je ne vais pas dire que je n'aime pas, mais je suis pas une fan en fait. Donc je préfère les faire de façon bien séparée. Et soit vous les regarderez tous, soit vous tomberez par hasard plus sur un que sur un autre. Et voilà, on verra un petit peu comment ça vous parle. Oui, je vais prendre déjà ça. Et je remettrai peut-être quelques... J'ai peut-être pas envie d'aller... Là, j'ai le message aussi. Là, c'était les typicités plus physiques. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans peut-être... Enfin, allez, si on va quand même en tirer quelques-unes. Allez. Donc ici, ce qu'on a dans un premier temps, on nous parle de quelqu'un de sensible. On nous dit... N'entends-tu pas les murmures de son cœur? S'il craint de s'exprimer ouvertement, c'est qu'une sensibilité exacerbée l'empêche de vous délivrer les secrets les plus fous de son cœur à votre égard. Si d'aventure vous prêtez une oreille attentive au souffle de celui-ci, vous l'entendrez sans doute murmurer votre prénom à chaque battement. Il y a quelqu'un apparemment ici qui pense vraiment à vous et qui est sensible, avec une sensibilité. Alors parfois, malheureusement, la sensibilité, parfois, elle peut être amener quelque chose de très positif parce qu'on a quelqu'un qui ressent les choses et qui les exprime et qui les dit. Et puis parfois, la sensibilité fait que la personne, elle s'enferme dans une forme de cocon, de grotte, parce que justement, sa sensibilité est exacerbée et qu'elle ne sait pas comment l'exprimer, ne sait pas comment la gérer. Et donc voilà, la sensibilité, malheureusement, est gérée différemment par chaque personne. Le providentiel. Alors ici, on avait un numéro 2. Ici, on a un numéro 17. Alors c'est marrant parce que les deux chiffres me parlent extrêmement fort. Me direz-vous si au niveau des chiffres ça vous parle? Moi, c'est carrément ma date de naissance. Ici, le providentiel, c'est grâce à lui que vous sortirez gouverné par une bonne étoile. Son optimisme légendaire et sa foi dans la providence font de lui une personne avec laquelle vous pouvez vous épanouir et vous transformer spirituellement. Si vous avez reçu quelques synchronicités depuis votre rencontre, ce n'est pas un hasard. C'est le prélude d'un avenir radieux. Donc on a quand même deux énergies ici masculines qui sont très saines dans l'absolu. Parce qu'on a quand même dans le jeu des énergies qui sont parfois beaucoup plus torturées, beaucoup moins saines pour la personne en face, dans des excès ou autres. Et ici on est plutôt dans quelqu'un de fragile, sur quelqu'un apparemment sur qui on peut compter, ou on a en tout cas la sensation d'être tombé sur la bonne personne. D'avoir la sensation d'avoir quelqu'un qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir. Donc c'est déjà une très bonne base, j'ai envie de dire, avec quelqu'un ici au niveau face à face. Au niveau des énergies féminines, même si c'est pour un homme, pareil ici pour les énergies masculines, ça peut être pour une femme. Ah, ça va vraiment de pair, c'est fou. Alors numéro 9, et ça me parle toujours, et les autres, les suivantes moins, mais celle-ci numéro 9, Madame hyper émotive, elle peut se laisser désarçonner dès qu'une parole, d'une chanson, d'une situation vient bouleverser son monde intérieur. Grâce à elle, vous allez apprendre à déverrouiller des cadenas qui retiennent les émotions de votre cœur en quête d'amour. Sa sensibilité viendra vous toucher et vous aidera à découvrir une nouvelle facette de son âme, mais aussi de la vôtre. On vient vraiment appuyer sur le côté sensible et émotif. Donc on a quelqu'un qui, contrairement justement à ce que je vous disais,
On peut avoir des sensibles qui cachent cette sensibilité s'ils ne savent pas comment la gérer, et puis d'autres qui le montrent, qui l'expriment. Ici, on a quelqu'un d'émotif, donc quelqu'un qui montre quand même son état de sensibilité. Donc, c'est peut-être effectivement comme ça que cette personne arrive à vous toucher et avoir cette sensation que c'est providentiel, parce qu'effectivement, cette personne vous montre peut-être comment accéder à son cœur, vous montre peut-être comment accéder au vôtre. C'est peut-être quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait dire les choses, qui sait transmettre ses émotions, ou en tout cas ne pas les cacher et montrer vous permettre peut-être d'ouvrir plus facilement votre cœur à vous-même, aux autres et surtout à lui ou à elle. C'est bien possible ici. Madame numéro 40, la charismatique. Ne vous laissez pas décontenancer par son rayonnement. Il n'atteint en rien la considération qu'elle peut avoir pour vous. Seulement les règles avec elle sont claires, flexibilité et intégrité. À vous de maintenir une relation d'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'une muse inutile de l'idolâtrer, car vous la mettriez à un autre rang, alors qu'elle se veut accessible à votre portée. On a quelqu'un ici qui a beaucoup de charisme, qui irradie, que ce soit un homme ou une femme, je le répète. Cette guidance est aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ici, on a quelqu'un qui rayonne. On peut peut-être même avoir peur de dire, oh, il ou elle rayonne trop pour moi, il a l'air trop bien, trop attirer trop de monde, c'est pas fait pour moi. Si, c'est quelqu'un qui veut justement rester à votre portée et exprime ce qu'il ou elle ressent pour vous, pour les autres, pour les situations. C'est quelqu'un qui ne va pas cacher ses émotions et c'est quelqu'un qui veut rester très accessible, même si cette personne a peut-être un poste à pouvoir, parce que c'est vrai que les personnes qui ont du charisme, souvent, elles peuvent être souvent choisies comme leaders, parce qu'elles attirent à eux les gens, la sympathie, et souvent il y a une bienveillance aussi. Et aussi on a quelqu'un vraiment qui, j'ai envie de dire, qui se montre tel qu'il ou elle est, ou en tout cas tel qu'il ou elle ressent les choses, et ça c'est beau. La jalouse, numéro 6. Friande d'esclandre, elle vous mène la vie dure si vous osez poser votre regard sur une autre personne, sur d'autres charmes. Peu sûre d'elle et dans des énergies de comparaison perpétuelle, elle n'aura de cesse de vous fatiguer et de mettre vos émotions sous tension. Même si cette facette peut vous attendrir au départ, elle vous fera perdre le nord. On est face à quelqu'un qui est tellement hypersensible ici, de ce que je ressens, que c'est quelqu'un qui ressent les moindres changements, les moindres variations. C'est quelqu'un qui peut sentir qu'aujourd'hui vous êtes moins attentif qu'hier, qu'aujourd'hui vous êtes distrait par autre chose. C'est quelqu'un qui va ressentir de suite, alors je ne vais pas dire la faille, mais qui va de suite ressentir si effectivement les choses sont différentes d'un autre jour, qui va se questionner. Est-ce que c'est est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce qu'on se désintéresse de moi? Enfin, vous voyez, il y a ce petit manque de confiance qui pourrait ressortir. Ici, on a une énergie homme, on a une énergie blond. Petit, ça peut être pour la féminine aussi, ça. Petit, moins d'1m60. Donc, si on est dans une énergie féminine qui est petite ici. Il y a une énergie masculine de plus d'1m90. Donc, on a une grande différence de taille ici entre les deux. On parle de générosité. De quelqu'un de poilu. Grand, plus d'1m80. Donc, pour moi, hein, quand on dit grand ici, vu qu'on est quand même dans une énergie générale, on est dans un homme qui est quand même grand entre 1m80 et 1m90, voire plus. Plus d'1m80. On a des cheveux longs aussi ici, qui pourraient très bien être pour l'homme, mais ici je l'ai mis du côté féminin. Mais... il y a quelqu'un de timide. Ben, écoutez, ça colle assez bien avec ce que j'imagine là. Moi j'imagine peut-être même bien quelqu'un un peu artiste. Pourquoi pas même un homme aux cheveux longs, artiste, hypersensible. Quand je dis artiste, ça peut être à tout niveau. Hein. Ça peut être dans la création de bijoux, de peinture, de chansons, de poésie, de musique. Voilà, il y a plein de choses ici. Quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui aime peut-être même les plantes, les animaux, quelqu'un qui a une présence, une sensibilité au vivant. Je ressens vraiment ça ici. Quelqu'un qui est hypersensible au bois. Au toucher du bois, à ressentir les choses, à pouvoir aller faire des câlins aux arbres, mais aussi à regarder un écureuil qui grignote dans les bois. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui est hypersensible à tout ça. J'ai vraiment cette sensibilité ici, mais qui a énormément de charisme et qui attire les gens, qui irradie. C'est quelqu'un qui est lumineux. Hein.
tant de l'extérieur que de l'intérieur. C'est une très belle énergie que je ressens ici, très apaisante, très sereine, mais quelqu'un qui effectivement a une énergie de sensibilité exacerbée à fleur de peau et qui, comme je disais, ressent tellement les fluctuations que ça peut être quelqu'un qui peut être, on va dire, plus ou moins prise de tête régulièrement parce que cette personne ressent tellement tout que tout est, je ne vais pas dire à justifier ou à négocier ou à argumenter, mais chaque petite perception, alors comme on disait, dans un premier temps, ça peut être touchant, mais ça peut être épuisant à la fin. Je suis quelqu'un qui fonctionne fort comme ça, c'est pour ça que je n'ai aucun mal à le dire et je n'ai absolument pas jugeant, puisque je n'ai pas quelqu'un qui finalement me ressort beaucoup ici dans cette énergie. Il y a vraiment cette idée d'hypersensibilité exacerbée et qui le transmet, qui le dit. Et du coup, c'est vrai qu'on peut être touché par quelque chose d'aussi bien très positif que très négatif, que larmoyant, que touchant, et on s'en imprègne, on le vit, on s'en imprègne, on le transmet. Et si la personne face à nous est un peu hypersensible aussi, elle s'imprègne de toutes ces énergies qu'on envoie, donc ça peut faire très vite vague, vague émotionnelle, parce que c'est vrai que quand on fluctue avec quelqu'un de fluctuant, on peut se retrouver dans des ondulations assez importantes, alors pas forcément négatives, hein, mais quand on a quelqu'un qui est touché par les choses que les gens autour d'eux font, par les situations qu'on croise, on peut effectivement passer de la colère à la tristesse, à l'engouement, à plein d'énergies, en fait, aussi bien positives que négatives, très fluctuantes, très larges, qui font qu'effectivement, c'est quelqu'un qui peut être très souvent fatigué, mal partout, parce qu'on vit tellement intensément les énergies, les émotions, les sensibilités de tout, que c'est très fatigant en fait, pour soi et puis forcément pour la personne en face de nous, qui sait d'être aussi sensible que nous, ben, elle va faire la même chose et en même temps on va subir quelque part, parce qu'on se subit mutuellement quand c'est comme ça. Ici, quand on est avec quelqu'un comme ça, cette personne-là envoie du lourd, j'ai envie de dire, au niveau des émotions, mais elle reçoit aussi tout ce que les autres envoient, puisque c'est quelqu'un d'hypersensible. Donc, oui, elle envoie et elle fait subir aux autres, mais elle subit tout ce que les autres aussi envoient. Il faut bien se le dire. Donc, quand on est avec quelqu'un d'hypersensible, oui, c'est quelqu'un de fatigant, mais c'est aussi quelqu'un qui est épuisé par les autres, donc il va souvent aimer aussi s'extraire et aimer parfois être seul pour reposer un petit peu émotionnellement ses ressentis, pour ne pas tout le temps être touché par l'extérieur. Hein. On a quelqu'un ici, quelqu'un qui a envie de vous dire je ne veux plus attendre plus longtemps, soit à moi. Il y a quelqu'un qui va vous le dire tout cru. Alors peut-être qu'il vous le dira, peut-être pas, hein, parce que ici c'est quand même la guidance de ce qu'il ne vous dit pas, ou de ce qu'il voudrait vous dire. C'est peut-être ce qu'il a envie de vous dire, mais qu'il ne vous dira peut-être pas, ou peut-être que avec ce type de tempérament, je crois que c'est quelque chose qui risque de finir, il ou elle va finir par vous le dire, parce que c'est quelqu'un qui exprime les choses ici quand même. Alors on ne parle pas de communication, mais c'est quelqu'un qui extériorise ses émotions. Donc si c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas dit verbalement, c'est quelqu'un qui vous le fera sentir d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui veut que vous soyez ensemble, qui veut que vous soyez à lui, à elle, qui ne veut plus attendre. Alors est-ce que vous l'avez fait attendre, ou est-ce que c'est cette personne qui vous a fait attendre, ou la situation de vos vies qui a fait que c'est possible. Il souhaite vous revoir, hein. C'est quelqu'un qui souhaite vous revoir, comme si c'est quelqu'un qui ne vous avait plus vu depuis un moment, ou qui était à distance. Bon, ben, ça c'est fait. C'est bizarre parce que ça n'arrivait jamais. Et ça fait 2-3 jours que ça n'arrive pas. Alors c'est vrai que j'ai changé, comme je l'ai dit, de coque autour de mon téléphone. Et du coup, même mon pied, je ne sais plus comment le foutre. Et c'est vrai que du coup, elle est plus lourde parce que c'est une coque qui n'est plus uniquement d'un côté, mais qui se ferme, qui est une coque complète qui se ferme pour ne pas que dans mon sac, mon GSM soit abîmé. Et du coup, elle est plus lourde et du coup, mon support ici a plus de mal. C'est pour ça que j'en ai parlé il y a quelques jours, parce que je sais que ça change un peu la donne. Et vu que les pieds, là, ici, est un petit peu déjà sur mes oracles, voilà.
J'espère que ça va aller mieux comme ça. Parce qu'il faut vraiment qu'avec le contrepoids, ça marche. Alors, ce qui est fou, c'est que cette personne est capable de vous dire aussi, ce n'est pas le moment. Là, maintenant, ce n'est pas le moment. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire, soit à moi, je ne veux plus attendre plus longtemps. Et en même temps, quelqu'un qui est capable de vous dire, maintenant, ce n'est pas le moment. Mais qui se réjouit de vous revoir bientôt. J'ai commencé une bataille que je ne peux pas gagner. Ben oui, avec des attitudes aussi contraires l'une et l'autre. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, mais qui a peut-être conscience que pour mille et une raisons dans sa vie ou dans la vôtre, vous ne pouvez peut-être pas être ensemble maintenant. Et c'est quelqu'un qui en a conscience. Et c'est quelqu'un qui, du coup, peut-être ne se manifeste pas, parce que cette personne rêve d'être avec vous, mais a conscience que pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est familial? Est-ce qu'il y a... Bon, voilà, il peut y avoir mille et une raisons, hein, on est dans du collectif ici. Mais c'est quelqu'un qui a conscience qu'il a commencé ou elle a commencé un combat qu'elle ne peut pas gagner parce qu'elle ne peut pas lutter contre le fait d'avoir envie d'être avec vous ici. C'est peut-être ce où elle ne vous dit pas, malgré peut-être la distance, malgré peut-être une séparation qui pourrait être entre vous ici. J'ai quelqu'un qui vous dit qu'il vous a caché sa véritable identité. Et en même temps, la carte était à l'envers, hein, comme si cette personne voulait se dévoiler vraiment à vous. Hein. Bien que nous soyons séparés, je peux toujours vous sentir. C'est quelqu'un qui continue à sentir qui vous êtes. Hein. À sentir votre vibration, votre aura. C'est quelqu'un d'hypersensible, je vous l'ai dit. Hein. C'est quelqu'un qui vous a, à mon avis, caché, qui voulait que vous soyez à lui ou à elle, ou qui vous l'a peut-être dit, mais qui, dans les actes, n'en a pas fait autant, puisque pour lui, ce n'était pas le bon moment. Ici, pour lui ou elle, ce n'est pas le bon moment, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a caché ses intentions réelles, qui étaient d'être avec vous, ou peut-être qui vous a fait part, qui voulait être avec vous, mais que ses actions allaient tellement dans l'autre sens qu'en fait, vous n'y avez pas vraiment cru. Et c'est cette personne qui vous dit, voilà, j'ai beau lutter, mais en fait, je ne gagnerai jamais. Il veut être avec vous, mais ce n'est pas le moment. Et il lutte ou elle lutte contre ça. Parce que c'est une personne qui sait que là, maintenant, allez vous rechercher, par exemple, ou vous dévoiler sa flamme. C'est pas maintenant qu'il doit le faire parce qu'il n'est pas apte pour lui dans sa vie actuellement. Peu importe les raisons, comme je vous ai dit, hein, vous êtes trop nombreux pour que je puisse aller voir la vraie raison. Si ça vous intéresse de le savoir personnellement, n'hésitez pas à me contacter hein, en bas, sous la vidéo, dans les descriptifs, vous avez mon adresse mail et je peux vous faire votre guidance privée si vous le désirez. Parce qu'ici, je ne vais pas aller voir la raison du pourquoi ce n'est pas le moment, parce que je dis que ce sera différent pour chacun d'entre vous. Là, on a quelqu'un qui met « je ne suis pas d'humeur ». Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut fluctuer 20 fois sur une journée. Hein, en étant hypersensible, mais peut-être que quelque chose réellement, concrètement dans sa vie aujourd'hui se passe, qui dure déjà depuis un moment, hein, vous savez, régler un divorce, ou remettre sa relation au travail de façon plus stable, ou par rapport à sa famille. Il y a peut-être, vous savez, quelque chose, un environnement qui est compliqué pour l'instant dans sa vie, qui fait que cette personne n'est effectivement pas d'humeur pour l'instant, peu importe le jour. Alors oui, il peut y avoir des moments ou des périodes où c'est mieux que d'autres, pire que d'autres. Mais comme si cette personne disait, voilà, pour l'instant, je ne peux pas, voilà, d'une humeur égale. Déjà, je ne peux pas l'être en temps normal, mais encore moins pour l'instant, parce qu'il y a ça qui ne va pas, ou ça que je veux restaurer, ou ça qui veut. C'est quelqu'un qui dit, je n'arrive pas à t'oublier. Donc c'est quelqu'un de votre passé ici. Hein. Maintenant, sur qu'est-ce qu'il aurait pu vous dire, ou qu'est-ce qu'il ne vous dit pas, on est bien d'accord que c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est quelqu'un qui dit qu'il aurait préféré mieux vous traiter avant. Vous voyez, quand je vous dis, c'est quelqu'un qui a pu vous faire comprendre verbalement qu'il tenait à vous, que vous étiez importante pour lui ou elle, mais en même temps qui, dans ses actions, ses façons de faire, a pu faire tout à fait le contraire. Ou fluctuer. Une fois, vous montrez que vous étiez importante, une fois pas. Et parce que cette personne avait conscience que ce n'était pas le bon moment, qu'il ou elle ne pouvait pas se permettre ça pour l'instant. Et il aurait, du coup, il aurait voulu vous traiter mieux. Et là, se rend compte qu'effectivement,
pourrait même vous avoir dit on n'est pas fait là pour l'autre. Et puis vous dire au revoir. Voilà. C'est quelqu'un qui pourrait vous avoir dit on n'est pas fait là pour l'autre, on va arrêter là. Voilà. Parce que cette personne savait que c'était pas possible pour lui ou elle de vous offrir le traitement que vous méritiez. C'est quelqu'un qui sait qu'il a fait une erreur en vous traitant comme ça. Il commence à comprendre la réelle profondeur de votre lien. Quelqu'un qui vous voit comme l'âme sœur et qui se souvient d'une journée en particulier avec vous. C'était une bouffée d'air frais de vous rencontrer. Il espère qu'un jour vous pourrez lui pardonner son comportement, mais bon, il a conscience, ou elle a conscience que c'est compliqué. Petit conseil peut-être pour vous, face à cette personne, qui peut-être ne s'exprime pas vraiment, mais voir un petit peu ce que vous pourriez vous faire face à cette personne. Si elle ne se manifeste pas, ou si elle se manifeste, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne qui est là face à cette personne-ci qui apparemment... Alors je ne sais pas si elle va se remanifester, ou si justement elle ne se manifestera pas avant un moment tant que cette histoire ne sont pas réglées, mais en tout cas, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On vous demande finalement ici de ne pas être trop logique, parce que quand on est logique, effectivement, il dit ça, il fait ça, il fait ci, elle fait ça, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Ici, je pense qu'il y a justement une cohérence à voir, c'est que l'amour n'est pas logique. L'amour n'est pas logique. Et quelqu'un qui n'est pas logique dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle fait, soit il vous ment et vous manipule, et c'est très clair, parce que finalement, ses intentions sont autres, comme quelqu'un qui vous manipule pour voir ce qu'il veut, et puis, soit vous avez quelqu'un qui effectivement est simplement dans l'amour et qui a des réactions irrationnelles, complètement irrationnelles, parce que l'amour, ça ne se gère pas, ça ne se contrôle pas. C'est là et on ne sait rien faire d'autre. Regardez, je me dis, tiens, je vais regarder le dos du deck, et c'est quoi? L'amour. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et la gratitude. Il est temps de vivre vos rêves et plus de rêver votre vie. C'est ce qu'on nous dit ici aussi. Si vous voulez en savoir plus, comme je dis, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Ou sinon, j'en ferai d'autres. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée.